va repartir sur le crypto bubble rapidement. Yes, bah, pour une fois, ça va être bien, hein. Ça va être joli pour une fois. Ouais. Est-ce que ça va être encore rouge? Heu, Qu'est-ce qui se passe? Attendez, excusez-moi. Bon, je vais vous repartager tout mon écran. C'est pas l'idéal, mais c'est le seul moyen que je vais trouver. OK, bah, aujourd'hui, c'est tout dans le vert, en fait. Ça fait déjà à peu près une semaine. Ça fait plaisir à voir et c'est là, on voit qu'il y a quand même une hyper forte corrélation sur le marché. Si on prend ici l'Ether, on voit sa performance sur la semaine, 13,9 %, la performance sur le jour, 12,9 et tous les altcoins, la grosse majorité des altcoins qui sont dans le vert et un beau vert, hein. Là, on n'est pas sur, 5 ou 7 là, on est plutôt entre 15 jusqu'à 30 pour la plupart des altcoins. Ça fait plaisir. Sur le mois, ça reste encore assez teinté, hein. Il y en a pas mal qui ont toujours pas retrouvé, leur niveau de base, mais c'est plutôt pas mal. Donc pas de tendance qui se dégage sur un altcoin plutôt qu'un autre, mais c'est majoritairement, dû au mouvement de l'Ether, hein. Dès que Ouais, l'Ether ça suit bouge, carrément tout le l'Ether. reste du marché, bouge, hein. Ouais, ouais, ça Ouais, suit clairement. clairement. Même là, le BTC qui fait un plus 12 l'Ether qui suit, les altcoins qui suivent, ça fait plaisir à voir. Ça fait du bien là après, le mois pourri, qu'il y a eu, de retrouver un marché qui est un peu à la hausse, hein. Après un Ether à 1 800 ça reste incroyable, vraiment, hein. Après, on n'est pas sorti des bois encore, les gars, hein, d'accord, hein, parce On que je n'est vois pas sorti des bois, tous ceux mais qui commencent à sortir. tu disais, bah, ouais, mais il y a un an, tu disais, on était à 1 800 franchement, je sais pas si je t'aurais cru, hein. Ouais. Vu le prix qu'on avait, Bon, on est descendu jusqu'à 1300, hein, je crois, hein. Il y a eu des mèches bah, à là, ils disent 1300. Ah, mais ils mettent pas les mèches, là. Si tu regardes ouais, les ouais, ouais, mèches, on bah, est après descendu à 1300, 1350. Euh, Et ouais. Donc après, la vraie question, et on verra, on va essayer de voir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui et tout, les niveaux qui peuvent être intéressants à suivre. Mais attention, voilà, on n'est pas non plus sorti. Ça ne veut pas forcément dire que le bottom a été atteint. Ça ne veut pas forcément dire que ça y est, on est tout de suite reparti to the moon. Mais ça prouve aussi quelque chose, encore une fois, c'est que dès que ça augmente, tu vois tous ceux qui attendaient de racheter plus bas. Comme à chaque fois, hein. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que dès que c'est un certain niveau, les mecs ils disent oh, mais c'est pas fini, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Et puis si ça descend pas, les mecs ils se retrouvent le cul dans la flotte parce qu'ils ont pas pensé à accumuler. En fait, vous ne pourrez pas acheter le bottom, vous ne pourrez pas vendre le top. Donc quand vous êtes dans des périodes, parce que c'est des périodes où il y a de l'incertitude, où il y a de la peur, où il y a de l'anxiété, où il y a tout ça, vous en profitez pour rentrer. Et régulièrement, en vous disant, OK, si ça baisse, continue, etc., etc. Évidemment, de faire du DCA sur du n'importe quel type de projet, n'importe comment, ça sert à rien, hein. Les mecs qui font du buy the dip sur des projets qui sont morts, des vieux scams depuis 5 ans ou 6 ans, bah, ils continueront de perdre de l'argent, d'accord, hein. Donc, nous, dans des périodes comme ça, et c'est ce qu'on partage aussi en partie dans le programme d'accompagnement, il y a quand même une poignée d'altcoins qu'on continue encore d'accumuler, y compris aujourd'hui en ce moment. Et c'est un cocktail explosif là qui est en train de se passer en ce moment parce que justement, si vous rentrez correctement sur les bons projets, etc., que vous avez une vraie vision, une vraie stratégie pour profiter au max de ce bull run, qui à mon avis risque de très fortement continuer là dans les prochaines semaines, prochains mois, là vous arriverez très largement à sortir votre épingle du jeu. Et si vous faites comme la majorité des gens, c'est-à-dire j'attends, voilà, j'attends, je vais voir ce qui va se passer, vous attendez tout un tas de confirmations ou vous achetez n'importe quoi aussi, hein, n'importe quoi, n'importe comment, vous verrez. On a vu ce que ça a donné sur 2024, d'accord? Tous ceux qui pensaient avoir gagné plein d'argent, plein de plus-values latentes sur les mêmes coins, sur les agents IA, sur plein de trucs, et qui aujourd'hui se retrouvent dans le trou, plus de 99% de ces projets-là remonteront jamais, hein. Donc il y a aussi cette réalité. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se mettre à jour et rapidement mettre les choses en place pour profiter de ce qui risque d'arriver là dans les prochaines semaines, prochains mois, jetez un coup d'œil sur le programme d'accompagnement. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. en fait, je pense que c'est dur aussi pour beaucoup de personnes quand elles sont en train de faire un DCA et que l'argent qu'elles investissent d'une semaine sur l'autre, ils voient que ça diminue au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est assez dur de se dire, OK, j'achète et je vais perdre de l'argent. Et ça peut durer un certain temps. Et comme tu disais, sur des projets qui sont avec un fondamental qui est complètement éclaté, où les équipes sont déjà barrées, bah, c'est de l'argent que vous jetez littéralement par les fenêtres. Mais après, sur des projets qui ont un fort fondamental avec des vraies équipes qui continuent de développer, bah, justement, vous allez accumuler au fur et à mesure du temps. Et quand ça va repartir, vous serez déjà prêt. Parce que comme on l'a vu, hein, là, on se prend des augmentations qui sont juste hyper soudaines. Si on prend bah, justement sur le cas de l'Ether, c'est sur une journée, hein, c'est sur 24 heures qu'on parle.
Donc ça repart Là encore, très, on n'a très rien vite. vu. Hein. On n'a rien Et vu. là, encore, on n'a rien vu. Voilà, c'est exactement ça. Quand on voit, par exemple, du Stax plus 41%, c'est sur la semaine, c'est sur quelques jours. Donc quand ça repart, vous n'aurez pas le temps, en fait, de vous accrocher en vous disant, «C'est bon, quand j'aurai des confirmations, je vais commencer à me placer dessus». Et c'est pour ça qu'il faut aller à l'encontre de vos émotions et garder vraiment une stratégie en ayant des objectifs qui soient bien définis, bien clairs. Et c'est pour ça qu'on vous parle autant du DCA dans certaines périodes. Parce qu'en fait, ça enlève le biais émotionnel. Vous dites: «OK, tous les tels jours, j'achète pour le même montant. Ça descend, c'est pas grave, j'achète» et si même ça se retrouve à un niveau qui est extrêmement bas et je sens que j'ai confiance dans cette, altcoin ou dans le BTC par exemple, bah, je vais renforcer encore plus mes positions. Mais ça, il faut être capable de garder cette psychologie et cette rigueur, cette discipline. Parce qu'en fait, les gains, plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que les personnes qui ont réellement fait des gains sur le marché des cryptos, c'est des personnes qui ont une discipline. Beaucoup plus que des personnes qui vont suivre leurs émotions et qui vont essayer de calmer le marché. Et ça, c'est extrêmement important. Les personnes qui gagnent de l'argent sur le long terme, c'est les personnes qui ont de la discipline et qui vont respecter leur stratégie et qui vont mettre de l'intelligence dedans. Donc vraiment, garder ces points en tête, c'est hyper important. Ouais. Et ceux qui fonctionnent aussi par anticipation. C'est hyper important de comprendre ça parce que la majorité des gens que vous retrouvez en crypto sont des personnes qui, lorsque ça va augmenter, vont modifier ou vont faire fluctuer leur manière de voir les choses et leur stratégie d'investissement en fonction de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont se dire: ah tiens, l'Ether, il a vachement baissé. Ah, ça va aller plus bas. Allez, je vais vendre, je vais racheter plus bas. Ou je vais aller sur ce qui a pumpé. Allez, je vais tout vendre. Je vais aller sur Solana, je vais aller sur Cardano, je vais aller sur tel truc, machin. Et en général, quand vous avez ces mecs-là qui font ça, en général, vous avez atteint un bottom sur certains ratios, sur certains trucs. Les stratégies, l'approche que vous allez mettre en place et votre vision long terme, en fait, vous y réfléchissez avant de placer votre argent. Et les scénarios, en fait, vous les avez déjà en tête. Vous avez les scénarios d'invalidation, les scénarios sur lesquels vous dites, OK, là, on est toujours sur ce que je pense, etc., etc. Tout ça, c'est par anticipation. Ce qu'on voit aujourd'hui, en ce moment, ça fait des mois qu'on le prépare, notamment dans le programme d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y en a, ils arrivent, tous les jours, ils apprennent un truc. Ils disent, ah, il se passe ça. Ce qu'on vous présente, là, c'est des choses qu'on voit depuis longtemps. D'accord? La stratégie, par exemple, sur le bull run, nous, elle est calquée depuis 2022-2023. On est prêt. Hein. Et peu importe ce qui se passe, on sera prêt. Dire que là, on part en bear, on est prêt. On part en bull, on est prêt. D'accord? Tous les scénarios d'invalidation, machin, c'est tout prêt. La question maintenant, c'est pour vous. Où est-ce que vous en êtes? Et je sais qu'il y en a beaucoup. Là, je le vois. Hein, on le voit. Le petit soubresaut que tu as sur les alts et sur les trucs, ça y est, c'est déjà la fin. Là, je le vois hein, sur Twitter, sur partout. Ah non, mais c'est pas, ça reprend pas, ça va aller plus bas, machin. C'est toujours le même sujet. Hein. J'achète pas quand c'est à ces prix-là. Et puis, bah, quand l'Ether sera à 4000, 5000 balles, les mecs, ils vont tous de nouveau FOMO, racheter le truc. Et puis, ils vont refaire les mêmes merdes qu'ils ont fait sur 2021. Ils vont se retrouver de nouveau avec un bag où là, toi, quand tu seras sur un x7, x8, bah, eux, ils seront sur un x0,5. Et puis, ils vont pas vendre parce qu'ils vont essayer d'obtenir les 20-30% supplémentaires pour récupérer l'ATH de leur portefeuille qu'ils avaient potentiellement sur fin 2024. Parce qu'ils se sont dit quand même, j'avais un portefeuille qui valait tant à ce niveau-là. Allez, il manque 20-30%, je vais l'avoir. Et ces 20-30%, c'est ce qui va faire que tu récupéreras zéro. Donc en fait, tout ça, on le redit, hein, les gars, mais c'est hyper, hyper, hyper important. Ah non, c'est même pas tant ça. Ça, c'est un élément qui est important, mais tu as tous ceux qui vont rentrer quand l'Ether va être à 4 000, 5 000 $ et qui vont se dire: attends, il valait 1500 il n'y a pas longtemps, ça a déjà fait un x3. Donc moi, je ne vendrai pas avant que c'est fait un x3. Donc Ouais. le mec qui rentre à 5 000 $, il va attendre les 15 000 $ pour commencer à vendre. On va voir où va se positionner l'Ether. Mais la probabilité pour qu'il atteigne 15 000 $, il faudrait l'étudier et elle est peut-être moins probable que l'Ether qui arrive à 4 ou 5 000 $. Ça, c'est globalement une réalité. Et donc, ces personnes-là, elles vont être globalement l'exit liquidity. Et soit elles vont attendre encore un prochain cycle pour arriver à sortir en espérant que l'Ether sera plus haut au prochain cycle également. Ça, c'est la grande question que vous devez vous poser. Est-ce que quand l'Ether sera à 4 ou 5 000, vous serez déjà bien en positif ou est-ce que vous allez commencer à rentrer? Et jamais il vendra. Jamais il vendra. Il y en a plein qui vendent à perte. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vendent à perte. Hein. Bah, qui ont vendu à perte parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, en fait, c'était trop compliqué pour eux émotionnellement et tout. Et en fait, c'est là aussi qu'on se rend compte, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, mais ce qui change, ce qui permet de séparer ceux qui gagnent en crypto, puis même de partout ailleurs globalement, des autres,
gros point central, c'est la mentalité. La mentalité, le mindset et tout. Si derrière, en fait, on n'anticipe pas, on maîtrise pas ce qu'on fait, on a peur, on est anxieux, etc. Et quand on n'est pas capable de subir la volatilité qui est extrême en crypto, hein, d'accord. Là, la volatilité qu'on a eue sur l'Ether, on parle quand même de la deuxième plus grosse crypto. Je vous laisse imaginer la volatilité que tu as sur des alts du top 500, du top 1000, du machin. Tu peux te taper en 2-3 semaines du moins 99% pour après repartir sur du x200, pour après reprendre un moins 99% dans la poire. Le Shiba, c'était ça. Hein. Les corrections qu'il y avait sur le Shiba, c'était baisse de 99%. Après, on fait un x200. Après, on reprend un moins 99%. On refait un x200, etc. etc. C'est des niveaux de volatilité que beaucoup de gens, en fait, ne comprennent pas. Et là-dedans, il faut pas non plus tomber dans le travers en se disant moi je fais que du buy and hold, pas vendu, pas perdu, pas machin, ou buy the dip, parce que si tu achètes n'importe quoi, pareil, là je donne le cas du Shiba, mais pour 1000 autres projets sur lesquels ça fait pas du tout la même chose en fait. Mais tu vois, je sais pas si toi tu remarques ça toi aussi, Mick, mais moi je pense vraiment ce qui sépare ceux qui arrivent à gagner des thunes et ceux qui en réussissent pas, en fait, c'est la psychologie, la mentalité. Et on le voit, hein, depuis janvier jusqu'à fin mars, mi-avril, le nombre de mecs qui disaient bull run c'est la fin, c'est fini, il faut tout vendre, qui viennent t'insulter quand tu commences à expliquer peut-être les différents scénarios et les machins, et qui commencent de nouveau à se réexciter dès que tu as un pump de 12% sur les terres, je me dis mais en fait, les mecs ils réussiront jamais. Quand tu vois ce genre de mentalité là, tu sais que le mec il va rester sur le carreau, tu le sais. Il gagnera jamais de Ouais, mais l'argent en ce mec. fait, la mentalité est pour moi directement corrélée à ton niveau de connaissance. C'est-à-dire que moins tu as de connaissances, plus il va être compliqué pour toi d'avoir une mentalité qui est solide. C'est-à-dire que tu peux partir avec les meilleures intentions de la terre. En fait, le marché va tellement te malmener en permanence que tu vas juste devenir fou. Et comme le disait Gros-Port, hein, il y a des personnes qui sont rentrées à 100K sur le BTC, ils ont vendu à 80, ils étaient heureux de perdre que 20%. Et en fait, non mais ça, c'est pour moi une réalité de beaucoup de personnes. Et plus Ouais. les personnes elles montent en compétences, plus elles comprennent que effectivement la mentalité est un pilier fondamental, mais elle est étroitement liée à leur niveau de compétence. Plus tu montes en compétence, plus tu assois ta mentalité, plus tu te détaches de tes émotions, plus tu peux mettre en place une certaine discipline, tu peux mettre en place une certaine stratégie. Et grâce à ça, tu peux te permettre de vivre plus sainement vis-à-vis des cryptos. Le rapport aux cryptos, tu vois, je voyais passer tout à l'heure un commentaire où il disait, moi, j'en ai le pouce rouge. Alors attends, j'en ai le pouce rouge à force de refresh CoinGecko. Tu vois, ne serait-ce que dans ce message-là, il y a de l'humour, on est bien d'accord, mais ça donne l'aperçu de tes niveaux de compétences et de par ricochet, ta mentalité aussi vis-à-vis du secteur des cryptos. Et ça, c'est une erreur qu'on a tous fait au début, c'est de se dire: «OK, je vais refresh parce que il y a de la dopamine, parce qu'il y a des émotions qui sont gérées derrière». Mais au lieu de passer ce temps à refresh, passe plutôt ce temps à comprendre et à te former et en fait, tu vas t'apercevoir que ton doigt, il va se décorréler tout seul de l'appli en disant: «Ça m'intéresse plus. J'en ai pas le besoin. Je n'ai plus ce besoin émotionnel. Par contre, j'ai ce besoin de stratégie, de mise en place qui me permettront de gagner au final de l'argent». Et oui, il y a des personnes, des fois, sur un coup de tête, sur un coup de chance, qui vont arriver à en gagner. Mais c'est un petit peu comme les personnes qui vont au casino. Et moi, pendant des années, je me disais, bon, tu vas au casino, de toute façon, d'un point de vue mathématique, tu es là pour te faire rincer. Et en soi, c'est vrai d'un point de vue fondamental. Mais tu as des personnes, comme les joueurs de poker pro, qui arrivent à gagner leur vie avec. Et quand tu leur en parles un petit peu, que tu leur dis, OK, mais d'un point de vue statistique, tu n'es pas forcément gagnant. Et ils te disent non, la grosse différence, c'est les connaissances et les compétences. Et tant que tu as des personnes nouvelles qui rentrent sur le marché, qui ne veulent pas prendre le temps de se former, qui ne veulent pas prendre le temps de comprendre et qui sont juste là en mode gambling, bah toi, tu auras de quoi faire de l'argent. Et pour moi, il n'y a aucun marché, et il n'y en aura aucun même dans le futur, où tu auras que des personnes qui sont là avec un certain niveau de compétence, parce qu'il y aura même un détachement entre ces niveaux de compétences et ces niveaux d'information. Et la crypto, pour moi, c'est juste le summum de tout ça. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu as une mentalité tout guilleret, le marché te met une grosse claque, et après, tu as deux réactions. Soit tu te formes et tu endurcis ta mentalité, soit tu ressors. Ouais. Après, voilà, hein, c'est libre à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, il y a des personnes. Là, tu dis prise de bénéf sur 10-15 euros. C'est pas le but du jeu des cryptos. Si tu es là pour essayer de grappiller 10-15 euros, ça changera strictement rien à ta vie sur le long terme. Quand tu investis dans le secteur des cryptos,
tu investis pour changer ta vie au final. Est-ce que rajouter 10 € dans ton portefeuille par mois, ça a un impact sur ta vie? L'impact, il est absent, en fait. Donc il vaut mieux mettre ces 10-15 € dans de la formation, apprendre et autres, que d'aller essayer de trader en essayant de grappiller 5-10 € et en final, en perdant l'intégralité de ton capital. Je t'invite à aller voir les stats, hein, sur le trading sur ça. Ah, et après, ce qu'il disait aussi, c'est insane Ah, ce qui s'est excuse-moi, passé vas-y. quand même. Insane ce qui s'est passé quand même. Si t'as pas les épaules, tu te fais avaler par le marché. Et c'est ça le truc. En fait, il y en a beaucoup, comme tu dis, au départ, ils arrivent sur le marché, ils sont tout guirés. Ah, tiens, je vais investir. Tu vois, comme là sur ce cycle, le truc le plus probant, c'était la partie Ether. On va en parler beaucoup, hein, sur ce live, les gars. Hein. Mais c'était en mode, tout le monde disait le x3 facile par rapport à BTC. Il n'y a pas de x3 facile. D'accord. Et on parle de la deuxième plus grosse crypto. On parle pas d'un truc du top 100, du top 1000, machin. D'accord. On parle vraiment d'une grosse crypto. Et même ça, la volatilité qu'il y a eu sur l'Ether sur ce cycle, même ça, la grosse majorité des participants n'ont pas été capables de la tenir. D'accord. Et à un moment donné, en fait, le marché va tester. Il va te tester à la hausse, il va te tester à la baisse. Et à un moment donné, tu vas te faire rincer parce que tu n'auras pas acheté au bon moment, parce que tu auras eu des plus-values que tu n'auras pas pris et tout. Tu es obligé de passer par là. Pour moi, c'est un passage obligé. Et après, c'est comment tu vas réagir dans ces moments-là. Quand tu vas te rendre compte que les, je sais pas, 100 000 balles, 200 000 balles que tu as investi, et à un moment donné, ça vaut 40 000, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas vendre? Est-ce que tu vas profiter pour racheter, pour baisser ton coût d'acquisition moyen? Parce qu'a priori, si tu as une volatilité aussi importante, c'est peut-être que tu as acheté trop. D'accord. Est-ce que tu vas te diversifier? Est-ce que tu vas prendre le temps de te dire, putain, j'ai peut-être fait des conneries sur un certain nombre de trucs? Ou est-ce que tu vas dire, c'est la crypto, c'est un scam, je reviens pas? Et quand tu vas de nouveau en entendre parler, parce que mine de rien, même ceux qui te disent, moi je vends, j'écoute pas, c'est bon, je pense que ça va aller en bear, les mecs ils suivent. Hein. Même eux, ils sont pas convaincus que ça va être ce truc-là. Et donc, ils continuent de suivre ce qui se passe. Et est-ce que du coup, quand ça réaugmente, est-ce que tu vas rechanger ton approche en te disant qu'en fait, le prix ou le niveau de portefeuille que tu avais, par exemple les 100 ou les 200 000 balles que tu avais au début, est-ce que tu vas attendre forcément ce niveau-là pour revendre la prochaine fois, sachant que peut-être que c'était un super mauvais niveau pour acheter, hein, et peut-être que tu n'atteindras jamais ces niveaux-là, ou est-ce que tu as profité des périodes de baisse pour rentrer, pour qu'au final, quand ça remonterait à ton niveau initial d'acquisition au tout début, bah, que tu sois en fait sur des plus-values et que tu puisses te protéger à la sortie. Parce que ton risque, tu le prends soit à la sortie, soit à l'achat. Et tous ceux qui ne le prennent pas à l'achat, en général, à la sortie, ils ne le prendront pas non plus. Ils ne le prendront pas. Et c'est ceux qui se retrouveront avec la patate chaude au prochain cycle. Et avec la même mentalité. Hein. Les cycles, ils ne se créent pas n'importe comment. Hein. Il y a toujours ceux qui vont vous dire, moi, j'ai envie d'acheter le bottom, j'ai envie d'être là dans des périodes où c'est compliqué, et puis je vais revendre quand ça augmentera. Sauf qu'on se rend compte que la majorité des gens font totalement l'inverse. Ils achètent quand ça pump, ils reviennent quand ça pump, et là, on voit. Hein. Ça fait 24 minutes qu'on a commencé le live, il y a eu un petit pump sur les altes, on est presque 230, 240 en live. On l'a vu. Hein. Moi, j'ai fait le live la semaine dernière, il n'y avait pas autant de monde. Hein. Donc, et la plupart des gens font ça. La plupart des gens achètent quand c'est haut et revendent bas. Pour qu'il y ait des cycles, il faut qu'il y ait des acheteurs de top et des revendeurs de bottom. Vous, qu'est-ce que vous faites? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Bah, justement, dans les idées, on ne dit pas qu'avoir plusieurs portefeuilles n'est pas une bonne chose. On ne dit pas non plus qu'il ne faut pas prendre des profits au fur et à mesure. Ce n'est pas du tout nos discours et ce n'est pas du tout la façon dont on essaie de vous l'exprimer, dont on essaie de vous l'apporter. Ce qu'on essaie juste de vous expliquer, c'est qu'il y a plusieurs types de profils et plusieurs sortes de résultats au final. Une personne qui a un portefeuille de 500 € n'est pas une personne qui a un portefeuille de 50 000, de 100 000, de 300 000, de 500 000 €. On est bien d'accord. Donc, quand vous parlez des variations de 5-6% et que vous avez un portefeuille de 500 € et que vous prenez 10 € et que vous êtes tout content, très bien, c'est bien pour votre psychologie. Mais en fait, à essayer de jouer sur ces aspects-là, ça ne change rien. Voilà, c'est juste ça en fait qu'on essaie de vous dire. En fait, c'est pas l'idée n'étant pas de séparer, de dire il y a une partie que je garde pour le hold et une partie avec laquelle j'ai envie de m'amuser à faire du trading. Et je dis bien m'amuser parce que cette partie-là, sur le long terme, vous avez beaucoup plus de chances de la perdre que de faire fructifier. Il y a quelques traders qui arrivent à gagner, mais c'est l'extrême minorité. Rappelez-vous bien ça, c'est hyper important. et autre chose aussi que je voudrais évoquer aussi tant qu'on y est, j'en avais beaucoup parlé aussi sur mon autre chaîne YouTube Éternel étudiant, c'est que tu en as beaucoup sur les réseaux qui vont dire ça sert à rien si tu vas en crypto et que tu n'as pas au moins plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros,
Ça sert à rien d'investir. Et je suis pas d'accord. Je suis même plutôt pour ceux qui ont des petits portefeuilles aujourd'hui, qui peuvent être jeunes ou âgés ou peu importe, qui commencent avec des petits portefeuilles. Et je pense que en fait, en soi, si tu investis avec un petit portefeuille, c'est pas pour les plus-values que tu vas faire, hein, ni pour les moins-values que tu vas faire. En fait, globalement, tu vas payer pour ton apprentissage et tu vas le faire avec du vrai pognon. C'est-à-dire que tu vas commencer à travailler ta psychologie, tu vas commencer à faire des erreurs, et si tu fais des erreurs, il vaut mieux que tu les fasses avec 500 balles que tu le fasses avec 5 millions. Et tu vas ensuite, une fois que tu as commencé à faire tes premières erreurs, une fois que tu as commencé à faire tout un tas de choses qui n'ont peut-être pas fonctionné, là, tu te diras, OK, avec un portefeuille plus important, voilà comment je vais faire mon approche, etc. Mais tu es obligé, en fait, de passer par là. Parce que si tu n'as pas testé, en fait, au départ de cette manière-là, il y en a beaucoup qui peuvent se dire, ouais, mais moi, c'est bon, avec 100 000, avec 200 000, je vais gérer. Tu vois. Et on le voit, hein. Les mecs, ils gèrent pas du tout, hein. Quand tu commences à arriver avec 100 000, 200 000 et que tu n'as jamais vécu la volatilité ou ce qui se passe en crypto, bah là, l'erreur, en général, ça fait quand même très, très mal. Donc, il y a cette mentalité-là aussi qu'il faut être amené à développer. Et je pense qu'au départ, il faut mieux y aller petit à petit et augmenter après son portefeuille au fur et à mesure du temps. Parce que si tu n'es pas capable de gérer un portefeuille à 500 balles, tu ne seras pas capable de gérer un portefeuille à 500 000 ou à 5 millions. Hein. Ça, c'est un peu le problème aussi de beaucoup de gens qui se disent c'est bon, dès que j'aurai des augmentations de revenus, aujourd'hui, j'ai des problèmes, je gagne 2000 balles par mois et j'ai du mal à finir les fins de mois, et ils pensent qu'en gagnant 5 000 ou 10 000, ça ira mieux. Bah non, en fait, si tu n'es pas capable de gérer un budget à 2 000, tu ne seras pas capable de gérer un budget à 5 000 et à 10 000. Donc, c'est tout à fait la même chose. Et en crypto, pour moi, c'est pareil. Par contre, il y a aussi autre chose. C'est si vous avez aujourd'hui un petit portefeuille en crypto, d'accord, 500, 1000 euros, peu importe. Peu importe le budget, qui peut être petit pour vous, grand pour d'autres, en fait, on s'en fout. Mais un petit portefeuille en crypto, et que vous commencez en fait, à passer un temps qui est monumental pendant plusieurs années à essayer d'optimiser votre petit portefeuille. C'est là où ça devient contre-productif. C'est-à-dire que là, vous passez au-delà de la barrière d'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez mieux fait d'utiliser votre temps pour apprendre à gagner plus d'argent, pour augmenter votre capacité d'épargne et votre capacité d'investissement, plutôt que de passer des années à essayer des fois d'optimiser un portefeuille qui est de 1000 balles. J'en connais, hein, des personnes comme ça. Hein. D'accord, des gens qui sont depuis 4 ans en crypto et qui passent 4 ans et qui passent, je sais pas, 30, 40 heures par semaine à essayer d'optimiser leur portefeuille de 1000 balles. D'accord, vous ferez ce que vous voulez avec votre temps. Hein. Mais je vous dis, si c'est ce cas-là, d'accord, oui, vous pouvez apprendre. Oui, c'est toujours intéressant de se faire de l'expérience sur le marché, etc. Mais de toute façon, avec les 1000 balles, je veux dire, d'une certaine manière, c'est perdu d'avance. Vous n'allez pas rechercher le x100, le x1000, ou quand même vous allez faire ça, vous allez perdre votre pognon. Votre temps, c'est votre ressource la plus précieuse, et il vaut mieux que vous passiez votre temps à essayer d'apprendre à gagner plus d'argent pour augmenter votre capacité d'investissement et pour après augmenter votre bague. Si par contre, derrière, aujourd'hui, vous avez un petit capital, mais que vous gagnez bien votre vie et que votre capacité d'épargne est suffisante après pour monter crescendo, il n'y a pas de problème. Mais attention de la manière dont vous allez allouer votre temps, parce que des fois, je le vois, hein, mais c'est extrêmement peu productif. Donc attention, voilà, les full-time traders avec un portefeuille à 50 balles, ou des mecs qui viennent t'insulter, ça fait 6 ans qu'ils sont en crypto, les gars, ils ont 2000 balles sur Cardano. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais il y a un moment donné, faut quand même arriver à prendre du recul et de vous dire, OK, les gars, vous êtes là pourquoi? D'accord? Vous êtes là pourquoi? Si vous êtes là, passer, je sais pas, sur un mois, vous passez des centaines d'heures pour essayer de, au final, gagner 500 € sur un portefeuille à 2000 balles, alors c'est cool, vous avez gagné de l'argent, vous faites partie de la minorité des gens qui gagnent des thunes. Mais est-ce que ce temps-là, vous l'auriez pas mieux utilisé, je sais pas, pour prendre un deuxième job à côté, pour gagner plus de thunes, pour lancer un business, pour faire un truc? C'est une vraie réflexion à avoir, les gars. D'accord, je suis pas là pour vous faire la leçon de morale. Au final, je m'en fous. Vous gérez votre temps comme vous voulez. Mais c'est une vraie réflexion que vous devez avoir aujourd'hui par rapport à ça aussi. Hein. Et tu vois, justement, comme tu le disais, et le problème, c'est que la majorité des personnes qui ont un petit portfolio à l'heure actuelle rentrent en se disant, je vais faire un x100, je vais faire un x1000 et ça va complètement changer ma vie. Et en fait, ils se font juste rincer. Ce pas des personnes qui ont un gros capital et qui se disent, je rentre un petit peu au fur et à mesure dans le secteur des cryptos, j'apprends au fur et à mesure, je monte en compétences. Et ça, c'est hyper sain comme démarche, comme tu le disais. Le problème, c'est que les personnes, elles arrivent avec un tout petit capital, soit elles investissent énormément de temps pour faire n'importe quoi. Comme il disait, hein, Anthony, un full-time trader avec 50 € en portfolio, soit ces personnes-là, elles vont prendre des risques démesurés parce qu'elles prennent conscience que de toute façon, ça ne changera pas leur vie si elles gagnent 200 € en plus sur le mois. Et comme tu dis, je pense, et je suis d'accord avec toi sur ce fait-là, que des personnes qui ont un petit portfolio, elles peuvent déjà commencer à apprendre comment fonctionne le secteur crypto, mais surtout développer leur patrimoine à côté via d'autres sources de revenus. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus important. Mm.
FR qui dit la maîtrise de toutes les choses passe par le sang et les larmes. C'est là que tu fais la sélection naturelle et c'est là que tu apprends aussi. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en rend compte aussi beaucoup. C'est que quand tu es sur un marché comme la crypto, la bourse ou peu importe, c'est des marchés qui ont pour objectif de faire perdre de l'argent à la majorité des participants. Ça a toujours été comme ça. Et après, tu as tous ceux qui arrivent avec leur fleur au fusil en se disant moi je vais faire ci. Tu sais, ils ont plein d'espoir, plein de vigueur au début. Puis à un moment donné, en fait, le marché va te remettre les idées en place et va te faire comprendre en fait ce qui se passe. Et derrière, tout le monde est passé par là. C'est-à-dire que là, pour l'Ether, beaucoup s'y attendaient pas. Mais au final, cet événement en soi, il n'est pas ni bon ni mauvais. C'est comment toi tu vas l'interpréter. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, par exemple, voir un Ether au prix même comme aujourd'hui, moi, c'est mon bonheur. Hein. La volatilité, ça fait pas plaisir, mais c'est un bonheur. Ah bah tu re-rentres et ça te permet de gonfler ton bag sur cette Oui, partie-là. Hein. c'est un Là, bonheur. on est tous d'accord. Ceux qui ont une vraie vision long terme, nous, c'est des opportunités qu'on attend à chaque fois. Hein. On Exactement. n'est pas ultra en mode vite, 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 les terres à 1800 $, mais quand ça y tombe, on se plaint pas. Hein. Et comme dit Anthony, les gens sans expérience, des fois, ils croient gérer, mais il faut l'expérience et rester sur le marché pendant des années. Ouais. Et on le voit. Hein. On voit tous les habitués qui sont là depuis le début, qui ont l'habitude de nos lives et tout. On le voit. Hein. La même mentalité que nous. Mais il y en a beaucoup aussi, on le voit, hein, par opportunisme. Quoi. Dès que ça augmente un peu, oh. Et les questions, vous allez voir, pour l'instant, on n'en a pas encore eu trop. Là. Mais les questions, c'est Tiens, est-ce que c'est le moment d'acheter quel projet faut acheter ça, on va en revoir hein, de nouveau. et qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là? Attends, j'ai une question justement juste pour toi. Ça me fait rigoler quand je vois ce genre de questions. Cyril, je pense qu'il doit nous découvrir maintenant. Peux-tu répondre? Quand je vois quelqu'un vendre une formation à 1000 € comme toi, c'est un gros red flag car cela prouve que tu n'es pas rentable et a besoin d'argent de la commu. Okay. Je te laisse commencer. C'est Non, mais des sujets qu'on a déjà répondu des milliers de fois. Et ok, si c'est un red flag pour toi, il n'y a pas de souci. Je veux dire, tes 1000 balles, Cyril, ça changera pas notre vie. Hein. Par contre, peut-être que ce que tu pourrais apprendre, ça pourrait changer la tienne. Tu vois. Tu peux toujours trouver une raison pour expliquer pourquoi les autres gagnent de l'argent et pas toi. C'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Je peux te citer plein d'exemples de personnes comme par exemple le comment il s'appelle le mec là en développement perso là. J'ai perdu le nom. Là. Tony Robbins. Ouais, Tony Robbins, multimilliardaire, continue de vendre des formations et des séminaires à des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Multimilliardaire, le mec. Tu crois qu'il a besoin de tes 1000 balles? Il s'en fout. D'accord. Non, mais tu sais, Simplement, ça, c'est toujours la- cette la- réflexion de dire tout doit être gratuit. Ça, c'est ouais, la mentalité française. ouais, De mentalité dire, ah non, non, mais française. les gars, vous bossez et en fait, tout doit être gratuit. En fait, on n'a Ouais, pas besoin de ça pour vivre aujourd'hui. On fait on ça parce s'en que ça fout. nous fait plaisir. À côté de ça, on brade pas notre travail. On n'est pas des marchands de tapis à dire, ouais, non, mais on va te la donner juste parce que tu es passé par là, tu es une bonne âme. Ça marche pas comme ça, en fait. Mm, Et exactement. comme dit Grégory, hein, 1000 € en formation, c'est déjà 1000 € de sauvés. Et vraiment, depuis le temps qu'on est sur le marché des cryptos, depuis le nombre de personnes qu'on a accompagnées, je t'invite en fait à aller voir les retours sur le Trustpilot. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, vous allez sur Trustpilot, vous tapez Tokens Invaders. Ça ne nous appartient pas, c'est un site qui est indépendant. C'est un peu comme les Google Avis et autres. On n'a pas la main dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est est-ce qu'il était client ou non chez nous. Voilà la seule chose qu'on a de notre côté. Et je t'invite en fait à le regarder et à voir si tu veux te lancer par toi-même. Très bien, libre à toi d'aller faire tes erreurs. Et en fait, ça va te coûter, tu verras, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros d'erreurs et de bêtises. Soit après, tu veux un plan qui est tout tracé, un truc où tu sais où tu vas, un truc où tu apprends vraiment des connaissances de personnes qui ont de l'expérience. Libre à toi. Chacun est libre vraiment de faire ce qu'il veut. Tu vois. Si tu veux aller sur Udemy, tu sais quoi? Je t'invite en fait à aller sur Udemy. Tu vas acheter toutes les formations là qui valent 20 balles. Tu vas en acheter 10, 20. Quand tu auras fait les 20, que tu n'auras rien appris, que tu tourneras en rond parce qu'en fait, les mecs qui font des formations à 20 balles ne sont pas investis, ils n'en ont rien à taper. Bah, en fait, tu comprendras l'intérêt d'avoir des formations qui sont structurées par des personnes qui sont là et qui ont de l'expérience depuis longtemps. Mais vraiment, je t'invite à le faire parce que ça, c'est une réflexion qu'on a très souvent. Et pour avoir été autodidacte dans beaucoup de secteurs de ma vie, je t'assure qu'en fait, la qualité du contenu d'une formation dépend énormément du fondateur et que ça ne varie pas du tout. Ce n'est pas une question de prix, mais plutôt une question d'envie et de transmettre vraiment ce que tu veux aux autres personnes avec les stratégies, les outils, tout ce qui va avec. Et puis c'est toujours marrant de voir que tous ceux qui viennent cracher justement sur ça sont souvent des gens qui n'ont pas de résultats, qui n'en auront sans doute jamais, et qui vont idolâtrer des mecs qui, eux, pour le coup, ne vont pas vendre de formation. Ils vont te dire, OK, moi, je ne vends pas de formation. Vous inquiétez pas, les gars, ouvertement, je ne vends rien.
Par contre, je vais chiller tout un tas de merde, je vais faire du sponsoring, je vais vous envoyer sur des liens d'affiliation Bybit, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais nous, simplement, on est transparent. Il n'y a pas de souci. Voilà. On vous partage notre truc. Vous voulez venir, vous venez. Vous voulez pas venir, ça changera pas notre vie. Demain, la chaîne YouTube n'existe plus. Ça aussi, on est très clair. La chaîne YouTube n'existe plus. Ça nous fera chier parce qu'on a quand même mis énormément de temps, d'énergie à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui et on est quand même passionné par ce qu'on fait. Si jamais elle marche plus, on relancera autre chose. Il n'y a pas de problème. Mais ça changera pas notre vie. On s'en fout. Tu vois. Déjà, ce qu'on donne gratuitement, il n'y a pas un pouillème des personnes sur YouTube qui font ce qu'on fait depuis le début. Hein. D'accord. Ceux qui nous suivent depuis un certain temps, je pense que les mecs, ils se rendent pas compte de ce qui est présenté gratuitement. Parce que, je veux dire, c'est de l'optionnel. Tu vas aller plus loin avec nous, évidemment. Ça sera payant. Je veux dire, on va pas brader notre temps n'importe comment. Mais il y a combien de vidéos là aujourd'hui? 1600, presque 1600 vidéos depuis 2018 qui ont été publiées, les gars. 1600 vidéos gratuitement. T'as fait quoi, Cyril, aujourd'hui pour la communauté? Rien. Tu vois, souvent les gens qui viennent gueuler, qui sont pas contents, c'est simplement parce que tu es ouvert sur ce que tu proposes, tu vois, et tu es transparent sur ce que tu fais. Et pour eux, c'est en mode non, tout est gratuit, tu dois donner ton temps gratuitement, tu es là, tu fais tout pour moi, machin. Sauf qu'en fait, une information comme ça gratuite, tu te rendras compte que la plupart des gens sont pas investis dedans. On le sait, hein. Ça fait des années qu'on fait ça. Hein. Tu peux donner un contenu gratuit, les mecs ils vont regarder 1%, même pas, ils regarderont pas, ils n'appliqueront pas. Pour que tu te sentes investi, il faut qu'il y ait une valeur monétaire aussi derrière. Voilà. Et la grosse différence, c'est les gens qui vont faire ça et qui dépendent que de ça pour vivre. Là, je suis d'accord, ça peut être problématique. Et puis, tu peux en avoir d'autres aussi qui vont t'expliquer des trucs et qui n'ont jamais eu de résultat. Voilà. Il y a de tout. Donc après, chacun se fera sa propre idée là-dessus. Allez, on va continuer sur le sujet. C'était un petit laïus. Important quand même. Qui est nécessaire, je pense. Voilà, ouais. Exactement. Ouais, c'est clair. Pour parler un peu de temps. Attends, je te mets en plein écran. Ouais. Je zoome un petit peu sur la partie BTC. On voit qu'on a quand même eu pas mal d'inflows là dernièrement, entre là, le 17, 18, 20, 22. Là, ça a quand même pas mal repris sur la partie BTC. On est reparti en positif sur la partie Ether. Si je regarde un peu, je crois que c'est un peu l'inverse quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Dès qu'on est en positif sur le BTC, sur l'Ether, ça va. En fait, là, le 22, on a un peu remonté, mais voilà, pour l'instant, c'est ce que je disais. Hein, tant qu'on est en quantitative tightening, pour l'instant, il n'y a pas vraiment un engouement sur la partie ETH, en tout cas sur la partie ETF. Même sur les volumes, hein. Ils sont beaucoup plus petits que ceux en BTC. Hein. Ouais, c'est clair. Mais on reste toujours en positif par rapport à ce qu'on avait connu depuis le lancement des ETF là sur novembre 2024. Donc ça, pareil, en fait, depuis novembre 2024 où on était en négatif, là on est repassé en positif à partir de cette période-là. Mais je veux dire, la plupart des gens, en fait, si ça pump pas dans les 3 mois qui suivent ou sur le premier trimestre, c'est bon, c'est déjà la fin. Donc ça, pareil, on en reparlera un peu tout à l'heure. Mais regardez vraiment ce que font les gros. Vraiment ce que font les gros en ce moment, que ce soit sur Bitcoin et sur Ether. J'en ai partagé beaucoup d'infos sur la partie Twitter. Mais ils continuent d'accumuler sur le mois d'avril et sur des périodes là depuis le mois de janvier en fait. Hein. Ça n'a pas arrêté d'accumuler. Il n'y a jamais eu des aussi grosses baleines et en aussi grand nombre, notamment sur BTC depuis le début de ce mois-ci. Donc regardez ce que font les gros et pas forcément ce qu'ils disent. Parmi les gros, on va retrouver des boîtes comme Stratégie qui continuent d'acheter du BTC et pas que. Il y a plein d'autres boîtes aujourd'hui qui font la même chose, qui utilisent la même approche que Stratégie et qui, en tout cas, soit qui ont déjà commencé à le faire, soit qui souhaitent le faire là dans les prochaines semaines, prochains mois, en utilisant soit de l'effet de levier ou non. Mais en tout cas, on commence à avoir de plus en plus d'entreprises qui veulent s'exposer à BTC en tant que réserve stratégique. Et puis également, on en parlera un petit peu sur l'analyse technique. Et d'ailleurs, ça me permettra de faire un petit laïus là-dessus. On a le dollar là qui s'affaiblit. Il y a un indice que vous pouvez suivre qui s'appelle le DXY. Et évidemment, quand on a un dollar qui s'affaiblit ou des devises qui s'affaiblissent, quand vous chartez votre actif par rapport à du dollar, par rapport à de l'euro, ce que vous voulez, si votre euro ou votre dollar perd de la valeur, évidemment, c'est plus simple pour repartir à un ATH, hein, pour repartir et faire des plus hauts sommets. Le plus important, du coup, et ça revient aussi à des sujets qu'on a énormément traités sur cette chaîne, c'est pas forcément de regarder et de prendre la valorisation uniquement en euros ou en dollars, mais de regarder et de raisonner en termes de pouvoir d'achat. Alors c'est hyper important, et de vous dire tiens, je sais pas moi,
l'or a surperformé tel ou tel actif. Oui, mais par rapport à l'inflation et surtout par rapport à l'augmentation de la M2, on en est où? Regardez les différents ratios. Regardez le Bitcoin uniquement par rapport à son prix en dollars, je trouve que c'est dommage. Et pareil, les alts, si vous regardez les alts uniquement par rapport à leur prisme en dollars, c'est très dommage parce que si vous investissez sur des alts, c'est pour surperformer le Bitcoin. Et l'idée, c'est que vos alts fassent des performances supérieures au BTC pour, pourquoi pas, en accumuler, etc. Sinon, ça veut dire que vous prenez plus de risques pour moins de rendement. Donc ça, c'est hyper important. Attends, juste pour compléter un petit peu ce que tu racontes, je ne sais pas s'il existe un graphique du Bitcoin contre le CPI. Pour voir justement cette évolution. Le CPI, c'est un indice qui est censé représenter le pouvoir d'achat, qui est biaisé sur plein d'aspects, on est bien d'accord. Mais l'idée, justement, ce serait d'avoir une vue qui soit plus réelle et qui ait un impact qui soit plus important pour vous dire, OK, est-ce que là j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu en pouvoir d'achat? Parce qu'au final, c'est ça le plus important. Si vous avez une monnaie de singe qui se déprécie à vitesse grand V, vous pouvez toujours en accumuler tant que vous voulez. Vous retrouvez des pays comme l'Argentine avec leurs pesos, vous remplissez une table et des sacs à dos et pourtant vous pouvez acheter 3 bricoles avec. Ou est-ce que justement vous avez votre patrimoine qui grandit avec le temps? Et donc ça permettrait d'avoir déjà un premier référentiel. Et je ne sais pas s'il y en a qui dans le chat là ont une idée que s'il y a un graphique comme ça qui a été mis en place, ça peut être intéressant, ouais.